Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage pour le mois de décembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je t'invite à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Voilà. Donc je t'invite aussi à te concentrer sur tes questions ou sur tes message que tu aimerais recevoir pour ce mois-ci et moi je vais faire le reste. Alors on va commencer le tirage avec une carte du tarot des anges gardiens. On clôturera le tirage avec une carte des heures miroirs et on va faire le tirage avec l'oracle des heures miroirs. C'est parti pour les Sagittaires pour le mois de décembre. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps tu attends cela, or le moment est arrivé. Fais tes choix en écoutant ton cœur et suis le chemin qui te mènera vers une vie heureuse et saine. Impeccable! Bon, ça m'a l'air tout doux tout ça. Le domaine du cœur, l'épanouissement, l'amour, le domaine sentimental. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs. On va faire un carré de 9 et après, on ira voir les différents domaines dans le paquet, voir ce que je peux te donner comme message par rapport à l'oracle. Allez, c'est parti. Les Sagittaires pour le mois de décembre. Comment tu vas terminer l'année, toi, petit Sagittaire? Allez, go. Sagittaire pour le mois de décembre à la coupe. Allez, ok. Échec de plaisir. Magnifique. Bon. Ah, apparemment, il y a un projet familial, surtout dans le domaine professionnel, qui du coup annule un petit peu les plaisirs au sein du foyer, je dirais, ou par rapport à la famille. Ça pourrait être ton autre, alors soit ta femme, soit ton homme, ou quelqu'un de ton foyer qui vit une situation difficile. Et du coup, comme tu es quelqu'un de très empathe, eh ben, tu ramasses cette énergie aussi. Donc, on va aller voir après dans le tirage. Ça m'indique un petit peu la tendance du moment du Sagittaire. On voit en tout cas que tu vis une situation relativement difficile. Est-ce que vous allez vous en sortir ce mois-ci? Est-ce que tu vas t'en sortir ce mois-ci? Nous allons le voir maintenant. Que de suspense. Alors, les Sagittaires, tu vas pas y échapper. Je l'ai fait à tous les signes et je le fais à toi aussi. Ceci est mon tapis de tirage. Chaque année à Noël, je sors une nouvelle création et cette année, ce n'est pas un oracle, c'est un tapis de tirage. Il est actuellement en précommande sur mon site internet jusqu'au 27 novembre. Et en petit cadeau pour les nouvelles précommandes, il y a ce support d'amulette, de pierre ou de tasse à café ou de bougie, de ce que tu veux. Tu vois, moi j'ai mis une petite pierre, ma petite améthyste. Mais tu mets ce que tu veux. Voilà, j'ai fait un grand tapis exprès, tu vois, pour pouvoir étaler ses cartes sur le côté et faire son grand carré de 9 avec des cartes de grande taille. Voilà, tout est dit, tout est fait. De toute façon, je t'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour le mois de décembre. Hop, voilà. Allez, go. On a les projets qui ressortent et qui vont être au cœur de ton mois puisque c'est l'énergie principale qui ressort. Pour ce mois-ci, ce sont les projets. Oh, punaise, les Sagittaires. Pour pas dire au putain. Les Sagittaires, c'est la meilleure carte du jeu, c'est le souhait réalisé, c'est le souhait exaucé. Il y a un projet, on a vu qu'il y avait cette énergie d'échec ou cette énergie très négative qui était là au sein du foyer et on voit un souhait qui se réalise par rapport à ce projet. Donc en fait, ce mois-ci, tu pourrais du coup réaliser ce projet qui te tient tant à cœur. En carte principale, waouh, la rivalité, on te met énormément de bâtons dans les roues, notamment autour des personnes, ça peut être un organisme, ça peut être des personnes de ton travail, on voit des remords, on voit des reproches, on voit un mal-être qui ressort. Il y a cette idée de départ et de mouvement qui ressort, on a le retour, on a le retard, on a les nouvelles, et ben ça met du temps et ça rame, hein. Ouh là 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 là, et on a un verdict, voilà, on finit le tirage comme ceci, comme cela. Donc, on a un mois de décembre quand même, les Sagittaires, où on voit, moi je suis hyper confiante avec ces deux cartes-là, je te le dis d'entrée directe. On a quand même un projet qui se réalise, mais par contre, c'est pas 100 balles. C'est pas 100 balles, hein, parce qu'on te met des bâtons dans les roues, il y a des personnes vraiment très néfastes qui te freinent ou qui freinent tes projets et qui prennent ce malin plaisir à te freiner.
des personnes très toxiques. Tu es sur le point quand même de quitter, hein, de partir vers de nouveaux horizons avec cette carte du ballon là. On voit qu'on termine le carré de 9 par un verdict, par des nouvelles, donc on voit bien que quelque chose tombe et si on regarde l'énergie principale, c'est extrêmement favorable. Donc on termine cette énergie avec une bonne nouvelle quand même. Mais là, on a quand même des personnes qui sont très néfastes, soit pour toi, soit pour quelqu'un, comment dire, pour quelqu'un que tu aimes énormément et qui est dans cet état-là ou dans cette situation-là et pour qui cette énergie répercute vraiment sur toi. C'est comme si tu vivais ce que la personne vit en fait, si tu veux, tu vois. Donc ça peut être directement pour toi qui est Sagittaire, comme ça peut être en fait une espèce d'effet miroir par rapport à une personne que tu aimes qui vit cette situation et qui ressort dans tes énergies aussi parce que tu la vis énergétiquement. Voilà, c'est très waouh quoi ce tirage, tu vois. On voit vraiment le mal-être que tu reçois par rapport à la personne que tu aimes le plus profond de ton cœur, mais ne t'inquiète pas, tout va aller, que ce soit pour toi ou pour l'autre personne. Tout va aller, il y a vraiment un mieux-être qui arrive et cette carte annule les cartes négatives du tirage, c'est-à-dire annule tout ton tirage et t'annonce qu'une bonne nouvelle arrive. Donc tu pourrais recevoir des nouvelles d'un homme. Donc il y a les retours, il y a les nouvelles d'un homme qui ressortent dans ton carré de 9 et cet homme va t'apporter un verdict. Je suis quand même très curieuse, je vais prendre un autre oracle pour pas chambouler l'oracle qu'on a fait là tout à l'heure et je vais voir si ce verdict est positif quand même. Moi j'ai envie de savoir, je suis très curieuse. Alors, est-ce que ce verdict est positif du coup pour les Sagittaires? Est-ce que ce retour de cet homme va être positif? On a la réconciliation. Donc déjà, on voit un mieux-être. On n'est plus dans le mal-être, on voit un mieux-être. Et du coup, ce verdict, est-ce que ça va amener de l'abondance, quelque chose? Eh bien, ça ramène un équilibre. Bon, on est quand même sur un verdict assez positif hein, qui ressort. Il y a une très grosse trahison et on voit déjà que tu retrouves un équilibre. Alors, c'est peut-être pas la finalité, ça peut concerner une reconversion, c'est peut-être pas la finalité ce mois de décembre, mais on va te donner un petit peu à manger quand même et ça va te permettre de pouvoir retrouver un équilibre. Du style, tu as postulé dans un travail. Je donne toujours l'exemple du travail parce que c'est vraiment les exemples les plus simples. Hein. Tu as postulé, tu es dans l'attente d'un retour, tu vas être convoqué, on va t'appeler pour te dire, voilà, tu vas passer l'entretien à telle date. Voilà, il y a quelque chose qui va te redonner du baume au cœur, mais on n'y est pas encore. Hein, pour l'instant, la finalité, encore une fois, elle est quand même bonne. Hein. Voilà, on est sur la bonne voie, mais les choses bougent et avancent. Mais par contre, de l'autre côté, on a des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues aussi et qui sont vraiment très toxique et néfaste pour toi. Vivement ce départ, hein, vivement que tu t'en ailles et vivement que ce verdict tombe pour que tu puisses commencer à reconsidérer l'avenir. On voit aussi dans un autre message que tu reçois des nouvelles de la part d'un organisme. Dans ton carré de 9, on t'en dit pas beaucoup quand même. On ira voir dans le paquet, mais on voit que tu reçois des nouvelles d'un organisme. Tu reçois aussi des nouvelles d'une personne masculine ou d'une personne assez active ou qui a une certaine influence. On voit qu'on te met des bâtons dans les roues ou qu'on t'a mis des bâtons dans les roues. C'est pour ça que ça a mis autant de temps. En tout cas, moi, je te vois t'accrocher, je te vois continuer et tu vas y arriver. Attends, je me pose, on m'appelle 2 secondes. Voilà, je te reprends, excuse-moi. Bon, ben, du coup, je pense que j'avais terminé pour le carré de 9. Donc, on va aller regarder. Je pense que j'avais terminé de dire ce que j'avais à te dire. Bon, on voit que ça n'a pas été simple pour toi qui es Sagittaire. Bon, là, on a la fécondité. On voit que l'univers va s'occuper de ton cas et c'est plutôt pas mal. En tout cas, ça te perturbe, mais alors, plus que grandement. Ça peut te coûter des nuits blanches. Hein. Le Sagittaire, il rumine, il essaye toujours de trouver des solutions. De toute façon, il réussit à se dépatouiller tout le temps. Hein. Il retombe toujours sur ses pattes, le Sagittaire. Mais là, cette fois-ci, c'est du costaud quand même. Hein. C'est vraiment du costaud, mais t'inquiète pas. Le projet est en bonne voie et ton souhait sera réalisé. Ta bonne étoile va se mettre en action et va t'aider. Et on voit que ces cartes-là, elles sont annulées grâce à la carte du miroir magique. Arrive derrière l'évolution, les finances, la tranquillité, la vitalité qui revient aussi, tu vois, ça commence à se détendre. On a un cadeau, on a la surprise. Donc, on a l'évolution financière qui se remet en place. Peut-être que tu as eu une grosse frayeur en lien avec les finances et on voit que les finances repartent. On voit la stabilité, on voit les finances qui se restabilisent. Les choses rentrent dans l'ordre de ce côté-là. On a une stabilité aussi côté santé, côté énergie, vitalité. Tu as peut-être évolué ou on a réussi à trouver quelque chose pour t'aider. En tout cas, il y a cette notion de stabilité aussi au niveau énergétique. Tu retrouves de la force, tu réussis à te reposer, tu n'es plus dans des nuits blanches, tu réussis à retrouver un sommeil équilibré.
Et par rapport à l'aspect financier, on rééquilibre, on évolue financièrement et on rééquilibre ses finances. On retrouve une belle santé financière ce mois-ci. Il y a un cadeau, il y a la victoire au niveau du foyer. Alors, on avait vu tout à l'heure, tu as vu qu'au niveau du foyer, il y avait une situation très difficile à vivre actuellement. Et on voit que ce mois de décembre, c'est normal, on est en novembre encore, hein, au moment où je te sors la vidéo. Et on voit qu'en décembre, il y a une très belle victoire, une belle revanche sur la vie, un beau cadeau qui arrive pour toi ou pour quelqu'un de ton foyer. En tout cas, on voit que l'énergie du foyer passe de l'échec à la victoire. Donc, je pense que Noël pourrait surgir ou la magie de Noël pourrait surgir un peu plus rapidement que prévu pour toi. Voilà. L'avenir s'annonce plutôt Dieu. Avec la carte du boomerang, j'ai envie de la mettre là, je la ressens là, le boomerang. Le boomerang, c'est-à-dire avec la carte de la clairvoyance, c'est que tu as su rester droit dans tes bottes et tu vas donc récolter ce qui t'est dû. Voilà, peut-être que tu as été testé, peut-être qu'il y a eu de la tentation du diable et tu as su résister et rester droit ou droite. Eh bien, tu as bien fait parce que tu vas récupérer du coup ton beau travail. Voilà. Il y a cette notion de karma positif qui revient pour toi, Sagittaire. Ces derniers mois ont peut-être été difficiles parce qu'on t'a testé. Eh bien, tu as bien réussi le défi qu'on t'a demandé de relever et tu vas pouvoir récupérer tout ça. Ça, c'est le karma hein, qui ressort, hein, d'accord? Sachant qu'on a la victoire et le cadeau, tu récupères quelque chose d'extrêmement positif. Ça peut me parler de réconciliation aussi au niveau de la maison ou un retour sentimental. On a quand même le cadeau, donc surprise, ça sera dévoilé au moment prévu. On ne peut pas tout savoir dans les cartes non plus, mais je pense que tu devrais être heureux ou heureuse avant l'heure. Quand je dis avant l'heure, c'est avant le 25, hein, d'accord? Voilà. Alors, concours, examen, formation qui ressortent dans le tirage. Tu vas être amené, ça c'est toi, à passer peut-être des formations, un concours, un diplôme, reprendre des études ou à te former toi-même à quelque chose, à t'initier à quelque chose. On voit que tu vas commencer à ausculter, examiner avec lenteur et patience peut-être quelque chose de nouveau. Voilà, hein. Tu vois, on a l'étranger, mais là on va le prendre dans quelque chose d'étranger à toi que tu ne connais pas et tu vas commencer peut-être à mettre en place ou à faire une formation parce que tu as envie d'évoluer et apprendre de nouvelles choses. Alors, là, on va parler, là, c'est quoi? Ça, c'est la famille, ça, c'est les amis, ça, c'est l'enfant. On a cette notion d'équilibre qui ressort dans le tirage. C'est quelque chose au niveau de la justice, ça peut parler d'un héritage, ça peut parler peut-être d'un divorce, ça peut parler de garde au niveau des enfants aussi. En tout cas, tout ce qui est justice, tout ce qui est loi, ça se passera relativement tranquillement, d'accord? Puisqu'il y a la carte de la sérénité. Voilà, vous devriez réussir à être adulte et à trouver un terrain d'entente pour que tout se passe au mieux. Alors, la décision qui va ressortir risque de te décevoir. Il y a quelque chose qui te déçoit là, d'accord? Mais le terrain d'entente qui est trouvé est quand même une belle opportunité de pouvoir tourner la page. Donc moi, je te conseille, c'est un oui. Maintenant, c'est toi, c'est ta vie à toi. Hein. Mais je te conseille d'accepter ce qui t'est proposé, même si c'est pas exactement ce que tu souhaitais, parce que c'est une belle opportunité de pouvoir aller de l'avant. Tu sais, des fois, il vaut mieux dire, bon, allez, c'est bon, ça va, ok, j'accepte, comme ça, on tourne la page, c'est fini, je veux plus entendre parler de cette histoire, je vais de l'avant. Ben, c'est ça qui ressort avec ces 4 cartes-là. Donc, à toi de voir, mais le compromis qui te sera proposé n'est peut-être pas exactement ce que tu souhaitais, mais c'est quelque chose de valable. Voilà. Alors, on a l'ouverture sur l'échec, on a la famille et on a la trahison. Alors, l'échec ressort au niveau familial avec la carte de la trahison. Donc là, ça sera à toi de voir ce que tu veux faire, mais visiblement, au niveau de la famille, l'osmose n'est pas super bien au rendez-vous, d'accord? Et ça me fait... Je vais cacher celle-là parce que sur les réseaux, je sais pas. Mais ça, là... Merci. Voilà. Mais du coup, ça c'est ton libre arbitre, à toi de voir. Mais je pense qu'il y a une embrouille là au niveau de la famille et tu vas tomber des nues par rapport à certains masques qui vont tomber au niveau familial. Voilà. À toi de voir ce que tu veux faire. Si tu veux couper les ponts ou pas, on avait la séparation. Ou si tu veux continuer et donner une seconde chance, ça c'est toi qui décides. Mais niveau familial, ça va être très compliqué ce mois-ci, hein, je te le cache pas. Hein. Alors, domaine professionnel, on a un contrat, on a une femme, peut-être une proposition de partenariat, d'association, de signature, on a un accord au niveau professionnel qui ressort et on a les plaisirs. Tu vas kiffer
Le domaine professionnel, je ne sais pas quel est ton projet, je ne sais pas ce que tu souhaites, mais on voit qu'il y a des signatures importantes et officielles qui ressortent dans le domaine professionnel et notamment avec cette femme. On a une énergie très douce qui ressort par rapport au domaine pro. On voit le plaisir qui ressort, d'accord? Donc ça peut nous indiquer que le domaine professionnel se concrétise en toute sérénité et en toute tranquillité. Voilà. Il y a beaucoup de plaisir à signer quelque chose ou plusieurs choses dans ce domaine professionnel. Ça m'indique aussi par rapport à mon intuition, si tu es célibataire, qu'il pourrait y avoir une rencontre sur ton lieu de travail. Alors, par contre, je te préviens, la personne est déjà prise. Ça sera juste une relation flirt, hein, extra-conjugale, moi je pense. Hein. Voilà, tu vois, il n'y a pas de... Bon, le changement, l'enfermement, ça va avec la suite de la discussion pour les célibataires de la rencontre au niveau professionnel. Il n'y a pas plus. Hein. Il y a le blocage qui ressort. Alors, tu vois, on a les accusations, ça ne sert à rien. Hein. Ça ira pas plus loin. Et pas d'ultimatum ni rien, ça ne sert à rien. Pour les couples, on part sur de nouvelles bases parce qu'une nouvelle direction a été trouvée et on a la joie, on a la protection. Alors, c'est ce que je t'avais dit au tout début. Peut-être une personne que tu aimes est en difficulté dans ton foyer, d'où la carte de l'échec. Et on voit qu'il y a une problématique qui est résolue avec la carte de la naissance et de changement de direction et un chemin beaucoup plus joyeux, beaucoup plus protection, protecteur. Il y a du soutien peut-être aussi. En tout cas, on voit que vous quittez justement une situation où ton autre ou toi subissait des reproches, où il y avait des ennemis, le serpent là un petit peu avec cette carte-là, hein, des confrontations là, et vous partez sur de nouvelles bases et du coup ça va ramener une nouvelle énergie dans votre couple et vous allez pouvoir vous retrouver comme à l'an 40 en fait. Vous allez pouvoir repartir comme à l'an 40 plus amoureux que jamais. J'ai pas l'impression que pour les couples ce soit l'amour qui soit remis en cause en fait, hein, si tu veux. Hein. C'est vraiment une situation extérieure qui est venue empiéter la relation parce que c'était saoulant et que tu avais envie que ton autre soit heureux ou heureuse ou que ton autre avait envie que tu sois heureux ou heureuse. Et sachant que ça y est, cette histoire est terminée et que vous allez pouvoir partir sur un nouveau chemin, ben, du coup, la joie revient au sein du couple. De toute façon, vous êtes plus amoureux que jamais et votre couple est très bien protégé. Hein. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, les Sagittaires. Allez, on va prendre une carte des heures miroirs pour voir un peu ce que je peux te dire pour clôturer ton petit tirage du mois de décembre. Allez, go, c'est parti. Ça n'a pas été simple, les Sagittaires, hein, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien, la roue tourne. Allez, on a le discernement. Non, comme ça, voilà, là. Discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers. Ah, ben ça, c'est propre au Sagittaire. Hein, va pas trop vite. Hein. Fais confiance à l'univers et travaille pour toi en toute discrétion. On l'a vu tout à l'heure hein, sous les projets. On avait la carte de l'univers en discrétion, hein, d'accord ? Tu vas apercevoir l'abondance, alors encore un peu de patience. Et je te l'ai dit, le boomerang revient à toi, petit Sagittaire. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas été oublié. Pour moi, on t'a testé. Peut-être pour que toi, tu évolues aussi, d'accord? Et tu as passé les tests haut la main. Donc, encore un petit peu de patience et tu vas voir l'abondance arriver à toi. Voilà les Sagittaires. J'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Je te fais de très gros bisous, je te souhaite un très beau mois de décembre et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!